Je suis allé voir Spider-Man Brand New Day au cinéma et je vous dis ce que j'en pense. La première partie, il y aura mon avis sans spoil et la deuxième partie, par contre, sera avec spoil. Pour vous donner mon avis, du coup, donc sans spoil. Donc, Spider-Man Brand New Day avec Tom Holland, Zendaya seront les personnages principaux. Et donc, il y aura Sadie Singh qui sera la protagoniste principale. Donc, qui a joué dans Stranger Things. Donc, on termine le film, l'autre film. Tom Vous avez Holland complètement prend oublié. une terrible décision pour sauver le monde. Quoi? Comment ça, on Et va du tout coup, oublier de tout quoi le tu monde parles? l'oublie. Voilà, c'était la Ça va contrainte. aller. Tout le monde J'irai l'oublie te voir et et on on fera finit connaissance. le film avec Salut. un dialogue Je entre m'appelle lui Peter et Parker. Zendaya quand Et il va c'est dans la Ben. boutique et qu'il lui dit la phrase normalement qui l'a fait Je craquer, voudrais un café. mais ce n'est pas le cas. Voilà. Donc, bon, je vous spoil, mais je pense que tout le monde a vu le dernier Spider-Man. Donc, c'est comme ça qu'on finit le film. Donc, pour la suite, pour vous donner mon avis, je trouve que bon, c'est une suite assez logique, hein. On retrouve donc tout le monde. On a une protagoniste assez difficile quand même à cerner parce que ben, elle a des pouvoirs qui sont assez spéciaux qu'on n'a jamais vraiment vu dans un Spider-Man. Et puis, ben, il y a une véritable mentalité derrière ce personnage, ce protagoniste, qu'on ne sait pas directement, mais qu'on va le découvrir à la fin du film. Le scénario n'est pas catastrophique, mais il est illogique à certains moments. Ceux qui l'ont déjà vu, je dirais dans le spoil pourquoi. Mais voilà, je trouve le scénario assez illogique à des moments. Après, tout ce qui est cascade, effets spéciaux, jeu d'acteur, on est au summum. Zendaya, Tom Holland. Voilà, franchement, même Sadie Singh qui a joué dans Stranger Things, on est au summum de l'acting. Mais par contre, le scénario ne suit pas énormément. J'ai quand même attribué une note de 3,5 ou 4 étoiles sur 5 sur Letterboxd. Voilà, je peux pas vous l'afficher parce que je spoil dans mon Letterboxd. Donc je vais pas vous afficher ce que j'ai mis, mais ce que j'ai mis, c'est scénario assez illogique. À certains moments, malgré que j'adore les Spider-Man, j'avoue que sur celui-là, c'est pas celui que j'ai préféré et je suis un peu déçu. Pareil, je suis allé le voir en 4DX. En 4DX, ça change assez la donne. On va pas se mentir. Je pense que heureusement qu'il y avait la 4DX parce que sinon, je pense que je me serais un peu ennuyé. On va pas se mentir. C'est la première fois que je voyais un Marvel en 4DX. Et franchement, c'était plutôt pas mal. J'ai bien aimé. Donc voilà pour la partie sans spoil. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé si vous allez le voir après la vidéo. J'aimerais bien savoir. Maintenant, la partie avec spoil. Je vais pas dire plus de choses que ça, mais je vais quand même vous parler de un moment assez illogique dans le scénario que je n'arrive pas à comprendre. Si vous pouvez m'aider à comprendre, tant mieux. Alors, honnêtement, je ne comprends